Et donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de notre voyage dans l'Antiquité, donc consacré à la série Assassin's Creed. Donc comme je vous l'avais dit après notre petite vidéo sur la collector d'Assassin's Creed Origins, oui, nous partons donc en Grèce avec Assassin's Creed Odyssey et sa magnifique édition Sparte. Donc qui n'est pas d'ailleurs la plus grosse des collectors puisque c'est à mettre au titre de l'édition Panthéon. Mais je me suis procuré l'édition Sparte, que je trouve tout bonnement magnifique, et qu'on va découvrir ensemble. Alors, donc on va faire comme pour Origins, on va avoir la boîte, qui est plus simple, mais plus imposante aussi, avec ce casque de hoplite, et puis le logo du jeu. Sur les côtés, on va avoir donc l'emblème de la Grèce. Alors, si on peut avoir une meilleure vue dessus, ce serait un peu mieux. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, parfait. Donc l'aigle rouge prenant le serpent dans ses griffes. Voilà. Là, on a l'emblème du jeu, donc le symbole de Sparte, avec le casque de hoplite spartiate également. Et ici, de nouveau, le même symbole. Et au-dessus, nous avons également le symbole de Sparte. Alors, on va faire tout de suite un parallèle, justement, avec le symbole de Sparte. Il faut savoir que Assassin's Creed traite aussi beaucoup de comment dire, de la première civilisation. Et donc je me demandais d'ailleurs si le symbole de Sparte, justement, qu'on voit déjà ici sur le steelbook, et les premières pyramides, enfin les pyramides d'Égypte, tout ça n'est pas issu justement dans leur histoire de la première civilisation, justement. Si ça n'a pas un lien, justement. Donc pour les fans du jeu, ce serait aussi un mystère à découvrir. Donc on passe donc au steelbook, hein, donc vraiment dédié à Sparte également. Hein. Il est magnifique, je trouve. Hein. Vraiment classe, simple. À l'intérieur, tout aussi beau, notamment avec cette vue et cette architecture, notamment la statue de Poséidon, le dieu des océans, dans la mythologie grecque. On a une vue d'Athènes hein, en arrière-plan, qu'on pourra voir tout de suite d'ailleurs sur la petite lithographie qui est avec le jeu. Donc avec une vue de Athènes, et là notamment la grande statue d'Athéna. Alors j'ai laissé dans le plastique, mais c'est pas très pratique. Avec la grande statue d'Athéna qu'on voit en arrière-plan, et puis le Parthénon. C'est vraiment magnifique. Mais je ne veux pas vous gâcher le plaisir, mieux vaut la découvrir en jeu. Voilà, donc Athènes, Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft Québec. Sinon, nous avons encore la bande-son, comme pour Origins. Hein. Voilà, quelques titres bien sympathiques. Alors, nous avons également un petit objet bonus hein, qui n'était pas dans la collector. Alors, celui-ci, c'était pour les 10 000 premiers à précommander le jeu. À son annonce, donc, quand ils ont annoncé les précommandes en juin. Et les 10 000 premiers avaient le droit à un petit médaillon bonus, un médaillon du jeu, avec le logo du jeu, justement. Donc voilà, je vous le... Il est vraiment sympa, il est de bonne qualité en plus. C'est vraiment... et puis là, cette ficelle particulière, ça fait vraiment ancien. C'est vraiment dans la lignée des médaillons qu'on peut voir dans 300 ou dans d'autres films de l'Antiquité. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup, c'est un petit truc en plus. Hein. Mais franchement, j'étais content d'avoir ça, puisque j'ai eu la chance de précommander le jeu très tôt. Alors, ensuite, on va voir l'artbook également. Hein. Là, alors, dans la même veine que celui de Origins également, il est magnifique. Hein. Toujours ce thème spartiate, vraiment rouge sang. C'est somptueux. Alors, on va voir ça. Hein. On va essayer de le passer assez rapidement, je ne vais pas vous spoiler des trucs. Hein. Mais ce serait dommage de ne pas en profiter non plus. Donc on a comme la même image que dans le steelbook. Hein. On va voir. Alors ce qu'il faut savoir de cet Assassin's Creed, c'est qu'il se passe, donc son contexte hein, se passe pendant la guerre du Péloponnèse. Alors la guerre du Péloponnèse, qu'est-ce que c'est? Donc on sait tous qu'il y a eu la guerre contre les Perses, entre les Grecs et les Perses, notamment représentés dans 300. Il y a eu deux guerres comme ça qu'on a appelées les guerres médiques. Les guerres médiques, donc c'est le nom d'une tribu qui était un peu au nord-est de la Grèce, qu'on appelait les Médos.
et les gens appelaient les Perses les Médos, enfin les Grecs anciens appelaient les Perses également, ils appelaient les Médos. Si je ne dis pas de bêtises, hein, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est ça. Alors, et donc du coup, suite à ces guerres médiques, donc la Grèce était réunifiée un peu, donc ils avaient vaincu le plus grand empire de l'époque, et donc la Grèce était toujours, mais elle était toujours séparée en cités-États. Donc des cités indépendantes comme Sparte, comme Athènes, comme la Corinthe, comme l'Arcadie, ou tout simplement comme les petites îles qu'on a dans l'archipel des Cyclades qu'on verra plus tard. Et donc ces cités-là étaient vraiment indépendantes l'une de l'autre. Elles avaient vraiment leur loi, leur armée, et voilà. Mais ils avaient tous le même panthéon mythologique. C'était à peu près leur seule chose commune. Et donc, après ces guerres médiques, donc contre les Perses, 50 ans plus tard, on a eu la guerre du Péloponnèse. Qu'est-ce que c'est la guerre du Péloponnèse? On verra ça tout à l'heure sur la carte, je vous expliquerai ça correctement. Mais en gros, c'est une guerre civile entre les cités-États grecs. Je vous ferai un compte-rendu des choses après sur la carte, ce sera quand même plus simple pour voir. Alors, donc on continue à feuilleter bien sûr les images, les très belles images. Donc là, vous avez, on a la lance brisée de Léonidas, artefact star du jeu, vraiment très 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 belle. Alors dans le jeu, on peut incarner deux personnages, hein, soit Alexios, soit Cassandra. Mais ça change rien à l'histoire, hein. C'est vraiment si vous voulez incarner une femme ou un homme, c'est vraiment sympa, ça donne du choix. D'ailleurs, le choix qui est au centre de ce jeu, qui a eu beaucoup d'améliorations par rapport à Origins, enfin beaucoup. Pas tellement, à part les choix de dialogue et le retour des combats navals. Ben voilà, on y arrive justement. La vie en mer. Ils ont vraiment amélioré les mécaniques RPG. Vous voyez, on a des images de bateaux. C'est vraiment sympa. Ah, le côté bataille navale dans ce jeu est vraiment sympa. Pour moi qui n'ai pas... j'ai fait Black Flag, mais pas entièrement. C'est comme une redécouverte en fait. Vous voyez, là, on a les bateaux spartiates et athéniens. Avec ce fameux hibou qui est le symbole de la déesse Athéna. Qui est son animal représentatif dans le monde physique. C'est vraiment très beau. Alors regardez les bateaux. Là on est dans 300 Rise of an Empire, la suite. Génial. Bon, bien sûr, ça se passe après, les événements ne sont pas les mêmes, hein, attention. Alors là, on a une espèce de cité sous-marine. Ouais, bah oui, il y a des cités englouties un peu qui font penser à l'Atlantide. L'Atlantide qu'on retrouvera notamment dans une extension du jeu. L'Attique, donc la région d'Athènes, avec notamment Périclès, Socrate, les grands philosophes de leur époque. C'est des personnages très importants, c'est eux qui ont façonné la démocratie et notre civilisation, il faut le savoir. Ça c'est quelque chose vraiment de... C'est pour ça on a une richesse historique dans ces pages, dans ces jeux, qui est monumentale. Alors, regardez, nous avons les statues des géants, ou des titans, aucune idée. Alors là je peux pas vous dire, hein. Mais c'est fascinant. C'est vraiment fascinant de savoir comment autant la culture grecque que la culture égyptienne se sont façonnées avec le temps et leur mythologie. C'est vraiment incroyable. La Laconie, voilà la région de Sparte, qui sont les deux grandes cités du jeu, hein, Sparte et Athènes, mais on en a d'autres, hein, avec toutes les différentes armes du jeu, très beau. Les différents boucliers représentant les nations. Vous voyez là on a Sparte, Athènes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, bah, c'est le symbole qu'on a sur la boîte. Mais je pourrais même pas. Bah du coup maintenant je suis même pas sûr que c'est un symbole de la Grèce en général. Je pourrais même pas vous dire. Là où on a Méduse, la reine des Gorgones, là on dirait. Non, je pourrais pas vous dire. Je les connais pas tous malheureusement, mais c'est très joli. C'est plusieurs factions qu'on peut trouver en jeu. C'est pas mal. En fonction de la région où on se trouve. Là on a des concepts de hoplites spartiates. Très sympathiques. Là on a Léonidas peut-être. Ça ressemble à Léonidas d'ailleurs, parce que si vous cherchez des représentations de Léonidas dans la documentation sur internet, dans les archives, ça ressemble beaucoup. Donc peut-être que c'est Léonidas, même s'il n'a pas vécu au moment du jeu. Donc peut-être qu'il y aura plus que des mentions, cela je vous le laisse découvrir.
donc la cité de Sparte. J'espère que vous voyez bien. Et enfin, on termine sur un Spartiate retrouvant sa famille, ou partant au combat. Ça fait penser à la scène de 300. Ça fait penser aussi à Ulysse, qui rentre chez lui, et qui retrouve ses enfants, même s'il n'était pas à Sparte. C'est très beau. Et voilà, on en a terminé avec cet artbook, très très beau aussi. Vous voyez ce symbole, ah bah tiens, si vous le savez, ce symbole, que représente-t-il exactement? Je suis pas sûr, j'espère pas vous avoir dit de bêtises. Mais le faucon prenant le serpent dans ses griffes, je ne sais plus qu'est-ce que ça signifie exactement. Alors, on va passer tout de suite à l'objet principal de la collector, qui est la statue. Donc celle-ci est bien nommée le sceau du Spartiate. Avec, on a Alexios, d'ailleurs je sais même pas comment ça tient ici. On a Alexios qui saute donc sur un ennemi, avec le bouclier de Sparte en dessous. Voilà, je vous fais d'abord peut-être une vue. J'espère que vous voyez bien. J'ose pas trop la prendre celle-là parce que c'est quand même bancal. Voilà. Vraiment sympa, magnifique. Je vous laisse apprécier les détails, si on peut avoir quelque chose. Voilà. Là, vous avez la fameuse lance brisée de Léonidas. Très très belle. On va essayer de la retourner quand même. C'est très délicat. Et voilà l'arrière de la statuette. Très très belle figurine. Je crois que c'est vraiment la plus belle de celles que j'ai. Entre celle de Origins, de God of War. Vraiment très belle. Et puis la taille de la lance. Vous imaginez le poids de tout ça sur nous pour faire la guerre. Ça devait pas vraiment pas être évident. Allez, on va poser ça ailleurs. Voilà. Donc ensuite, on va finir sur la carte. Ça permettra de vous expliquer quelques petites choses. Alors on va faire une vue d'ensemble tout d'abord. Alors elle est tout simplement dantesque, la carte. Elle est vraiment monstrueuse. Magnifique. Alors, nous disions tout à l'heure, par rapport aux guerres médiques justement, on a beaucoup de lieux qui vont faire des références à ces événements-là, vu que ça se passe après. On a notamment les Thermopyles qui se trouvent à peu près ici. Les Thermopyles, c'est... Alors attendez que je dise pas de bêtises. Oui, les Thermopyles, c'est vers ici, à peu près ici. Près, ouais. J'espère que je dis pas de bêtises, mais j'essaie de me repérer. Les Thermopyles sont à peu près là, oui, c'est un passage assez étroit. Évidemment Athènes, Sparte est ici. L'Arcadie, la Corinthe, la Macédoine au nord, d'où Philippe II de Macédoine et son fils Alexandre le Grand vont déferler sur la Grèce et la conquérir en moins 300 et des brouettes, donc un siècle plus tard. Donc très belle carte, il y a beaucoup de lieux historiques. On a le mont Olympe qui doit être quelque part. Je ne sais pas s'ils l'ont mis, le mont Olympe. J'ai pas encore été voir. Olympie, on a aussi Olympie, oui, tout ça c'est un peu au nord d'Athènes. J'ai pas encore visité. Voilà, là vous avez des petites îles, là vous avez l'île de Kefalonia. Là vous avez Ithaque, l'île légendaire de Ulysse, où Ulysse a grandi. Après vous avez l'archipel des Cyclades. Alors l'archipel des Cyclades, c'est l'ensemble d'îles dans la mer Égée à l'est de la Grèce. Donc entre la Grèce et la Perse, vous avez des îles comme Délos, qui est ici. Grand carrefour stratégique et commercial. Vous avez Mykonos, évidemment, Mykonos. Qu'est-ce qu'on a comme autre île? Vous voyez là, au sud de Athènes, Kéos, Sériphos. Il y a tellement de lieux, et puis c'est immense, c'est vraiment, il y a de quoi voir. Alors au sud, on a d'autres îles, et jusqu'à ici, cette île, alors si je me trompe pas, c'est la Méonie. La Myonie. Et donc du coup, d'ici, il y avait la dynastie la civilisation des Méoniens, qui eux ont directement concurrencé
les Cyclades, justement, au niveau commercial, ils ont fait des échanges de beaucoup de matériaux. D'où vient l'âge du bronze, l'âge du fer, tout ça? Ben, ça vient de là, en fait. L'âge du bronze et l'âge du fer, c'est toutes ces îles-là qui faisaient du commerce entre elles. C'est comme ça que la Grèce a pu prospérer, parce que la Grèce, c'est très rocailleux, c'est un massif très dur, très abrupt. Et en fait, si la Grèce a pu survivre, c'est grâce à cet immense territoire maritime autour d'elle. C'est ce qui a fait la force de la Grèce, et c'est ce qui a fait qu'elle a pu mettre en échec le plus grand empire connu, l'empire perse. Vous voyez, on a par exemple ici le détroit de Salamine, juste à l'ouest d'Athènes, le détroit de Salamine, c'est là justement, ils ont fait la même stratégie qu'aux Thermopyles. Ils ont attiré la flotte perse ici, les Athéniens étaient ici, ils les ont attirés là, dans un détroit très étroit, et ils les ont détruits un par un. Ils étaient à la file indienne, les bateaux perses, il y avait juste à les prendre les uns après les autres. Et c'est ce qui a mis fin à la guerre contre les Perses. Vous avez la plage de Marathon qui repousse à la première invasion perse, qui est, oui, ici, quelque part ici, oui. Un peu à l'est d'Athènes, au nord-est, c'est vers là. C'est vraiment incroyable. Mais je ne peux que vous conseiller de découvrir tout ça par vous-même, parce qu'il y a une tonne de lieux. Vous avez Delphes aussi, le fameux oracle de Delphes, qui est à peu près ici. Ouais, oui, ici, je crois, vous avez un espèce de sanctuaire, il s'est détaillé et tout. L'oracle de Delphes, c'est lui qui donnait les décisions à tous les rois de Grèce. N'importe qui, même les Spartiates, les Athéniens, toutes les cités allaient voir l'oracle de Delphes avant de partir en guerre. C'était vraiment des croyances, des habitudes et des croyances, des traditions vraiment intéressantes et vraiment riches, qui donnent lieu au berceau de notre civilisation. Voilà, je vais pas trop papoter là-dessus. La vidéo est déjà même plus longue que celle sur l'Égypte, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ces 2 épisodes, ce petit voyage en Antiquité, hein, vous aura plu, avec les collectors de Assassin's Creed Origins et Odyssey pour accompagner. Et puis, si comme moi, vraiment, l'histoire et les reconstitutions historiques dans les jeux vidéo vous plaisent et vraiment vous... Et plus, si, bien sûr, aussi, vous aimez la licence Assassin's Creed, hein, mais c'est vraiment des jeux magnifiques et puis je ne peux que vous les conseiller, hein. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, je vous dis à très vite, hein, j'espère pour un duel, pour la prochaine vidéo, hein, je sais que ça m'est demandé. Et puis, prenez soin de vous, hein, bye.